alors, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne, 3 semaines je crois. Je dis très longtemps parce que c'est rare quand même que je m'absente aussi longtemps que ça d'habitude. Vous vous doutez bien qu'il s'est passé un tas de choses dans ma vie. J'ai été opérée des dents de sagesse, je suis d'ailleurs encore un petit peu enflée, il y a quelques résidus sur la mâchoire. J'ai perdu ma voix le 1er janvier il me semble pendant à peu près une semaine, et avant ça je voulais prendre aussi du temps pour moi, donc ça explique pourquoi j'ai été aussi absente. J'ai également constaté qu'on avait passé le cap des 250 000 abonnés, ce qui est incroyable à ce jour je trouve. Merci beaucoup à vous. Donc on va directement passer avec un peu de retard mais avec toujours autant de bonne volonté aux bonnes résolutions 2016. Alors bonne résolution numéro 1, essayez d'arrêter de m'énerver. Je suis quelqu'un d'assez virulente, peut-être que voilà en vidéo ça ne laisse pas transparaître, mais dans la vie réelle c'est vrai que c'est un très gros défaut que j'ai. Je suis sur les nerfs très souvent, et dès qu'il y a quelque chose qui arrive et qui me contrarie ou qui me stresse, ça me provoque de la colère. Alors les excès de colère c'est très nocif, c'est oxydant au possible, et pour l'année 2016 c'est vrai que j'aimerais vraiment ancrer cette nouvelle bonne habitude en moi, parce que c'est ni vivable au quotidien pour les autres et c'est pas trop vivable non plus pour moi. Deuxième bonne résolution, c'est arrêter de prendre trop à cœur ce qui se passe sur YouTube. C'est comme dans la vie réelle, parfois on n'est pas d'accord, parfois on se dit des mots qui peuvent dépasser notre pensée ou alors qui sont totalement assumés, mais dans ce cas tout à fait inadaptés par rapport au contexte et à la situation. Bref, YouTube c'est un milieu où on peut très souvent se prendre le nez ou avoir des chagrins. Pour cette année 2016, moi j'ai pris une décision, c'est que maintenant, voilà, je vais essayer de prendre beaucoup de recul. C'est un très gros effort que je vais faire sur moi étant donné que je suis quelqu'un qui prend tout à cœur. Je me compare très souvent à une éponge émotionnelle d'ailleurs. C'est-à-dire que dès qu'on va me sortir quelque chose, ça va rentrer dans mon cœur et ça va y rester. Donc cette année, j'ai décidé vraiment d'essayer de m'apaiser là-dessus, de ne pas prendre des remarques qu'on me fait de manière trop personnelle. S'il y a des polémiques, eh bien il y a des polémiques, tant pis, on a chez tout le monde, pour tout le monde. Voilà, tout simplement essayer de faire les choses un peu plus simplement. Autre truc que je voudrais vraiment essayer de régler un peu pour cette année 2016, c'est essayer de me laisser un peu moins aller. Alors vous, je sais que vous aimez bien me voir naturelle, pas coiffée, pas maquillée. Je reçois énormément de messages, vous me dites que vous me préférez d'ailleurs sans tous ces artifices. C'est très gentil de votre part, ça me fait énormément plaisir parce que ça veut dire quelque part que je vous plais dans mon enveloppe naturelle. Mais bien que vous aimez ça, bien que ça me va bien d'être naturelle, c'est pas parce que ça me va bien, c'est pas parce que vous aimez ça que je dois me reposer sur mes acquis, entre guillemets. Et c'est vrai que j'aime bien prendre soin de moi, ça fait plaisir à mon chéri quand je suis bien apprêtée, ça fait plaisir à mon fils qui a des goûts aussi lui très particuliers. Ça fait plaisir à mon entourage, ça me fait aussi plaisir à moi parce que je suis quelqu'un qui adore se pomponner. Donc voilà, j'ai décidé quand même de faire un petit peu plus d'efforts et que même les jours où je reste à la maison, toujours un petit effort quoi, même si c'est pas se maquiller à fond, toujours essayer d'être un minimum coiffée, un minimum habillée, de ressembler à quelque chose quoi, parce que si je vous montrais les tenues que je porte à la maison quand c'est vraiment des journées off ou quoi que ce soit, ça fait rire quand même. Quatrième résolution, essayer d'avoir un peu plus de discipline envers moi-même. Je suis une personne qui aime se donner des buts, qui aime organiser sa journée, qui aime avoir des objectifs, mais qui peut aussi beaucoup se faire décourager pour un rien. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie de passer ma journée devant la télé alors que je m'étais dit aujourd'hui tu vas faire ceci, cela et cela, je vais plus avoir tendance à craquer du côté obscur plutôt que vers les choses raisonnables. Donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire également, j'ai envie de m'éduquer sur ce point parce que ça va me rendre service. Que ce soit professionnellement ou même au niveau de ma vie, de mon quotidien. On profite mieux de la vie quand on est organisé et qu'on tient son organisation. Et je vous invite d'ailleurs à faire la même chose si vous avez le même souci que moi. Autre bonne résolution, essayez de faire au moins une sortie en famille par semaine. Quand je dis sortie, c'est pas nécessairement voilà, se faire un cinéma, un truc ou quoi que ce soit. Ça peut simplement être des sorties pour se ressourcer. Aller marcher à la forêt, aller marcher au bord de la mer. Je veux dire, moi je suis dans une région où j'ai le choix en plus. J'ai vraiment envie d'instaurer ce nouveau rituel au sein de la famille. Parce que quand on le fait, on est toujours beaucoup plus heureux, on est toujours beaucoup plus épanoui, beaucoup plus détendu. Ça nous fait prendre l'air, ça nous fait sortir. Et nous, on est vraiment des gens très casaniers. Et il faut casser ça aussi un petit peu, c'est la routine qui a pris le dessus et on a vraiment envie d'essayer d'évoluer vers d'autres choses, de s'ouvrir un peu plus, de sortir. Autre résolution, essayez vraiment de ne plus remettre les choses à demain. Ça, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, quand je me fais des projets, des organisations, j'ai tendance à pas toujours les tenir. C'est un peu pareil pour, je sais pas moi, dès que j'ai quelque chose à faire, je remets souvent à demain. Et quand demain arrive, je remets à après-demain, et ainsi de suite. Au final, on s'en sort pas.
Donc j'ai vraiment envie aussi d'essayer de me forcer, ouais vraiment, de me forcer à me dire non, tu as dit que tu faisais ça, tu vas le faire. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de me forcer à faire ça? Simplement parce que toutes les fois où je me suis forcée à faire ce genre de choses, j'avais le sentiment d'accomplissement juste après, vous savez, oui voilà, ce sentiment d'accomplissement, c'est une satisfaction personnelle, je sais pas comment vous expliquer, mais vous devez certainement connaître. Et j'ai envie, voilà, que ça commence à devenir une routine. Donc je vais essayer de répéter ces opérations autant de fois que possible jusqu'à ce que ça devienne habituel. Et la toute dernière bonne résolution que j'ai décidé de prendre, c'est essayer d'arrêter de parler de mon passé en présence de David surtout, mais voire même tout court. Je suis une personne qui a une très bonne mémoire. Très bonne mémoire dans le temps. Je me souviens toujours de tout et en détail, sans vouloir faire mal. Quand je suis avec David, c'est vrai que je parle beaucoup de mon passé quand il n'était pas là, voire même quand j'étais avec d'autres personnes. Et même si c'est pas une mauvaise intention de ma part, je le fais quand même, et lui, ça le gêne, il connaît toute ma vie. Et moi je vis le cas inverse, c'est-à-dire que David, il a toujours été très discret. Je ne connais pas du tout son passé. Et je trouve que c'est un confort, c'est réellement un confort de ne pas connaître le passé de l'autre ou de ne pas savoir ce que l'autre a pu faire avec ses anciennes conquêtes ou quoi que ce soit. C'est un confort, oui, on a l'impression qu'on est la seule à avoir été dans sa vie. Et c'est vrai que David, je lui ai pas trop donné l'occasion d'avoir cette bonne sensation. Du coup, je me suis décidée à essayer de tempérer mes propos et d'oublier ces périodes, tout simplement de les enfouir et de ne pas les lui sortir dès qu'il me revient un souvenir en tête. Voilà, ça m'a fait super plaisir de revenir devant la caméra, ça m'avait beaucoup manqué, j'en étais malade de ne pas pouvoir filmer. Il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir faire quelque chose quand on n'a pas les capacités de les faire. Donc maintenant c'est terminé, on va reprendre le rythme habituel et j'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir au moins de me revoir. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt.